De concertation nationale, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Arthur Zaïdingoma, a été reçu ce jeudi 15 août par Léon Kengo Adondo, un des membres du présidium. Invité par le président Sassou de la République du Congo, Etienne Tshisekedi Wamulumba sera reçu ce samedi 17 août à Brazzaville. À ce sujet, le député de l'UDPS et alliés se disent satisfaits. Également dans ce journal, vous suivrez la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dont le lancement a eu lieu ce jeudi 15 août. Les vaccinateurs maintiennent le porte-à-porte pour atteindre tous les enfants. Antena, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. Bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antena. Merci de nous rester fidèles. Concertation nationale, l'ex-vice-président de la République, Arthur Zaïdingoma, a été reçu ce jeudi 15 août par l'un des membres du présidium au Palais du Peuple. Au sortir de l'audience lui accordée, le président du camp de la patrie s'est dit prêt à participer à ces forums nationaux. Eric Izami, Blaise Lunda pour le reportage. Les acteurs politiques continuent à venir auprès du Présidium des concertations nationales pour parler et surtout se fixer sur ces rendez-vous de l'histoire. Jeudi 15 août, pendant que les chrétiens catholiques commémoraient l'Absomption de la Vierge Marie, Arthur Zaïdingoma s'entretenait avec Léon Kengo Adondo au Palais du Peuple. Vous ne serez pas chez nous ici où que vous allez trouver le refus du dialogue après l'avoir demandé pendant des années. Ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à rejeter le dialogue entre Congolais et dire surtout que nous n'avons pas... C'est des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent à la nation. Il faut les saisir. Vous savez, très souvent, l'histoire tâtonne, balbutie. Et quand l'histoire balbutie, que fait le politique? Il saisit l'opportunité pour pouvoir faire avancer l'histoire de la nation. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. Nous devons participer à ce dialogue pour que nous puissions apporter notre contribution à la réflexion sur comment redresser la nation congolaise. Avec ses multiples sensibilités, l'opposition politique RD congolaise développe plusieurs thèses. S'ils sont nombreux à affirmer vouloir participer aux concertations nationales, il n'en demeure pas moins ceux qui rejettent l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'avenir le dira. Et puis le président national de l'UDPS est invité à Brazzaville le samedi 17 août par le président congolais Denis Sassou Nguesso. À Kinshasa, les députés nationaux du groupe parlementaire UDPS alliés dans un format élargi en sont à chanter. Néanmoins, ils dénoncent certaines réalités telles que l'ordonnance du 26 juin 2013. Propos recueillis par Eric Izami et Blaise Lunda. Prise de position des députés nationaux de l'opposition. Nous, députés nationaux de la deuxième législature de la Troisième République, membres de l'opposition parlementaire, considérant la gravité de la situation sociopolitique de l'heure, caractérisée par les risques de rupture du contrat républicain, rappelant les biens fondés de toutes les déclarations politiques de l'opposition, prenant à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, rappelons que le dialogue exigé tant à la veille des élections de novembre 2011 qu'après, tel que partagé à ce jour par la communauté internationale à travers l'ONU, ainsi que l'ensemble de la classe politique congolaise, dénonçons l'actuelle démarche cavalière symbolisée par l'ordonnance du 26 juin 2013 tendant à imposer un compromis à la classe politique dans un climat qui ne garantit ni la confiance ni encore moins l'intérêt de notre peuple. Saluons le plébiscite du président Denis Sassou Nguesso comme facilitateur du dialogue attendu entre Congolais. Et les félicitons pour son intérêt à rencontrer le président Etienne Tshisekedi en vue d'amorcer sans doute le dit dialogue.
Considérons que le partage du pouvoir n'est nullement l'objectif du dialogue attendu grâce à une majorité parlementaire à reconfigurer pour laisser libre cours au débauchage sans mettre en évidence les intérêts vitaux de notre peuple. Remettons en cause tout dialogue se fondant sur l'ordonnance numéro 13/078 du 26 juin 2013, si haut décriée. Exigeons la modification de l'ordonnance précitée en tenant compte des revendications d'opposition politique sans lesquelles un dialogue sincère n'est possible. Fait à Kinshasa le 14 août 2013, les signataires. Aussi, cette correspondance du président congolais Denis Sassou Nguesso au président national de l'UDPS qui dit exactement ceci. Monsieur le Président, il m'est un réel plaisir de vous exprimer mon profond désir de vous revoir. Je pense qu'une telle opportunité peut nous permettre de nous entretenir sur quelques sujets d'intérêt partagé. Si votre agenda vous l'autorise, je serai particulièrement heureux de vous recevoir à Brazzaville le samedi 17 août 2013, ainsi que Madame Tshisekedi, votre chère épouse, à qui j'adresse mes respectueux hommages dans l'espoir de vous revoir bientôt. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma cordiale et fraternelle considération. Le paysage politique congolais s'éclaircit peu à peu au sujet de concertation nationale. Luzanga Chamandevou, porte-parole de la majorité présidentielle, s'est réjoui du fait que l'opposition est arrivée à mettre de l'eau dans son vin et qu'il y a des avancées significatives. Nora Olondo Iloa, Afrika Mujinga et Damien Maungu. Nous nous réjouissons tous de voir que nos compatriotes de l'opposition ont mis beaucoup d'eau dans leur vin pour venir participer aux concertations nationales, lesquelles concertations ont comme objectif principal retrouver la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, à cause du problème majeur que nous avons, c'est la guerre à l'Est, c'est le risque de balkanisation de notre pays, qu'aujourd'hui nos compatriotes de l'opposition acceptent de venir, que nous débattions de tous ces problèmes qui sont contenus dans l'ordonnance du présidentiel. C'est une bonne chose. Nous saluons ça de deux mains. C'est une opposition responsable, c'est une opposition républicaine, c'est une opposition vraiment nationaliste, qui veut que nous puissions reconstruire notre pays. C'est une bonne nouvelle. Négocier, c'est de faire aussi attention aux problèmes que les uns et les autres avancent comme argument. Je crois que vous avez suivi qu'aujourd'hui, la plupart des partis significatifs de l'opposition sont d'accord pour les concertations, que le présidium a été à l'écoute. Je dis bien le présidium a été à l'écoute des revendications des uns et des autres. Il y a des revendications dont on a tenu compte. Aujourd'hui, le résultat, c'est que au moins les concertations puissent avoir lieu. Les agences humanitaires des Nations Unies sont neutres, impartiales et n'ont pas d'agenda caché. Elles ont besoin de la liberté pour faire leur travail. Les acteurs humanitaires ne sont pas allés au dos de la cuillère pour dénoncer le comportement de certains groupes de personnes qui les considèrent de partis pris aux meneurs des hostilités dans les zones en conflit, surtout dans la partie est de la RDC. Ils l'ont dit ce jeudi au cours d'un point de presse à l'immeuble des Nations Unies dans la commune de la Gombe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Plusieurs experts se sont réunis en atelier ce jeudi 15 août à l'hôtel Sulutani à Gombe pour échanger et valider le rapport sur l'énergie durable pour tous. Après évaluation et analyse du gap de la RDC, l'objectif est de doter la RDC d'un document pouvant la guider dans la mise en œuvre de l'initiative mondiale énergie pour tous en 2030. Polydor Gaziami, Hugues Moussongilay. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, dans le monde, une personne sur 5 n'a pas accès à un réseau d'électricité moderne et près de 3 milliards de personnes dépendent des combustibles traditionnels pour cuisiner et se chauffer. Et en RDC, 9% des Congolais ont accès à l'électricité, le taux le plus faible en Afrique, contre 28% pour l'eau. Dans le cadre de l'initiative mondiale Énergie pour tous,
Initiative à laquelle la RDC a adhéré parce que conforme à ses objectifs de développement économique et de réduction de la pauvreté, 3 objectifs ont été fixés pour l'horizon 2030. 1. Assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes. 2. Doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et 3. Doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial pour atteindre au moins 30% de l'offre d'énergie. C'est pour aider la RDC à assurer sa participation active à cette initiative que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est engagé à accompagner le gouvernement congolais dans la réalisation d'une évaluation rapide de l'état des lieux et des besoins ainsi que l'analyse des déficits à combler pour l'atteinte des objectifs retenus. Au cours de cet atelier, les participants ont adopté le rapport préparé par les experts sur cet état des lieux, les besoins et les déficits. C'est l'aboutissement d'un processus d'investigation, d'échange et d'analyse des données qui s'est déroulé de novembre 2012 à juillet 2013. Dans ce rapport, la stratégie d'ensemble proposée par les consultants pour atteindre les objectifs de l'initiative en RDC est à la mesure des défis à relever et sa mise en œuvre repose sur le partenariat secteur privé, pouvoir public et société civile. Nous vous le disions au sommaire, c'est aujourd'hui 15 août qu'a démarré la seconde phase de vaccination contre la poliomyélite et l'enregistrement des enfants à l'état civil. En croire le docteur Félix Kabange, ministre de la Santé, la première phase de journée nationale de vaccination a donné de bons résultats. Patricia Bassois. Pour la poliomyélite, 17 255 474 enfants ont été vaccinés contre environ 152 millions attendus. 14 840 802 enfants ont été supplémentés en vitamine A contre environ 14 473 attendus, tandis que 12 904 ont été déparasités au mébendazole contre environ 12 734 700 attendus. En dépit de ces résultats qui ont dépassé le cap de 100%, le ministre de la Santé regrette le fait que 6% d'enfants ne soient pas atteints, car le résultat du monitoring indépendant indique que 94% d'enfants ont été vaccinés. Au cours de cette campagne de vaccination qui a pour objectif d'atteindre tous les enfants afin d'arrêter la transmission de cette maladie invalidante de l'enfance. Autrefois, certains parents se sont abstenus de faire vacciner leurs enfants pour diverses raisons. Mais après plusieurs messages de sensibilisation, ils ont fini par ouvrir leurs portes aux vaccinateurs. Ce qui veut dire qu'ils ont adhéré au slogan « Aimez votre enfant, c'est le faire vacciner ». Ainsi, il est nécessaire que les autorités politico-administratives, les leaders religieux, les organisations non gouvernementales et les familles se joignent aux efforts du gouvernement pour qu'ensemble la polio soit éradiquée à jamais. Un mot en religion. Ouverture ce mercredi 14 août 2013 de la campagne d'évangélisation de la communauté famille chrétienne au stade Tata Raphaël pour l'édition 2013. Les thèmes retenus est famille, fête, ce qu'il vous dira. Afrika Mujinga, Pepito Matondo, commentaires et images. Pendant 3 jours, soit du mercredi 14 au samedi 17 août 2013, les familles de Kinshasa vont bénéficier de l'enseignement organisé par la communauté famille chrétienne. Pour cette 18e édition, déclarée année de la foi, l'objectif est de consolider les familles. La particularité de cette édition, c'est qu'elle est d'abord sous le haut patronage de son éminence, le cardinal Kinshasa, et elle est basée sur la foi, afin que cette famille invite Jésus-Christ dans son foyer comme 3e partenaire, afin d'avoir le salut. C'est d'abord pour amener les gens à la conversion. Et deuxièmement, c'est pour permettre à la communauté famille chrétienne de s'ouvrir à tout le monde. Et les enseignements que nous suivons ici, c'est pour aider nos familles à expérimenter réellement le message que le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. C'est une réponse. Parce que Jésus-Christ nous demande, allez dans le monde entier, faites de tous des disciples. Donc, chaque campagne est unique parce qu'elle est dotée d'un thème qui pratiquement apporte un nouveau message à la vie de la famille. Il convient de rappeler que Famille chrétienne est une communauté de prières et de vie ayant pour mission l'encadrement spirituel, moral et humain de couples et de leurs familles pour leur sanctification et leur promotion intégrale.
En dehors de nos frontières, le 3 jours glorieux ont pour aboutissement la célébration de la fête nationale du Congo-Brazzaville qui a commémoré ce jeudi 15 août la fête de l'indépendance obtenue en 1960 sur une tribune au tricolore vert, rouge et jaune installée sur un boulevard rénové en plein cœur de N'Djambala, chef-lieu du département de Plateau, cette partie du Congo-Brazzaville accueillant pour la première fois les festivités d'indépendance dans son mode tournant depuis 2004. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse Marie-Antoinette Sassou Nguesso, était assis aux côtés d'autres chefs d'État tels que les Nigériens Mahamadou Issoufou, l'Équato-Guinéen Théodore Obiangema et le président en pleine transition Centrafrique Michel Djotodia. 2 défilés ont été exécutés, militaires, ensuite civils, le mardi 13 août, début de 3 jours glorieux. Il s'en est suivi du discours à la nation prononcé par le président Denis Sassou Nguesso devant les députés et les sénateurs réunis en congrès. La République de l'Inde a aussi célébré son anniversaire d'indépendance. C'était le 66e. Pour ce faire, l'ambassadeur Manohar Ram a adressé un message à tous ses compatriotes. Il a profité de cette occasion pour évoquer la coopération entre l'Inde et la République démocratique du Congo. C'était à l'ambassade de l'Inde dans la commune de la Gombe. Patricia Bassois, Mathieu Ngadibovi. Dans son discours, l'ambassadeur de l'Inde en RDC a retracé la petite histoire de la République de l'Inde qui prône le spiritualisme. Ces derniers influencent la responsabilité des leaders et des citoyens au quotidien. Message, work hard, work for democracy, work for development, work pour le social, pour la démocratie. Et lui, comme il est ici, il dit qu'il va bien travailler dur pour la coopération bilatérale. India and Democratic Republic of Congo. Manohar Ram a félicité la coopération bilatérale entre l'Inde et la RDC qu'il considère comme étant excellente. Excellent and we are cooperating. La coopération est excellente. Nous avons des projets ensemble que nous sommes en train d'implanter ici en RDC. Nous envoyons des enfants pour les études, des bourses d'études en Inde. Nous avons aussi des gens que nous envoyons en formation en Inde. Et puis, prochainement, le ministre des Affaires étrangères va se rendre en Inde. Et lui, ici, il va renforcer la coopération. Then we will talk on more proposals and projects. À en croire le diplomate, la République de l'Inde est de plus en plus sollicitée par le gouvernement de la RDC dans le secteur de la santé comme dans celui de l'éducation, ce qui permet le développement de la communauté indienne, tel que l'affirme ici un des anciens étudiants en Inde. Ce sont des partenaires au développement. On est là, on les reçoit. Ils sont là vraiment pour nous aider. Ils nous aident dans le cadre, dans le secteur surtout vraiment de développement. Ils sont vraiment bien assis. C'est dans cette ambiance de fête que s'est clôturée cette soirée consacrée au 66e anniversaire de la République de l'Inde. En sport, Bizertan de la Tunisie sera aux prises avec le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. C'est vendredi 16 août au stade du 15 octobre de Bizerte pour le match aller de la 3e journée de la Coupe de la Confédération africaine. Patrick Borel-Mukendi vous présentera le chance de 2 formations africaines dans nos éditions à venir. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Nadia Kounafuka. Revue de presse. Les tabloïds de ce jeudi 15 août ont tourné leur projecteur vers la réaction du mouvement social pour le renouveau MCR. Commençons cette nouvelle par les journaux La Prospérité qui parle de l'arrestation à Goma du député Moïndo Nzangi, jugé et condamné à Kinshasa. Les MCR exigent la libération inconditionnelle du député national arrêté le dimanche 11 août 2013 à Goma. Jugé en procédure de flagrance et condamné à cause de propos tenus lors d'une émission de radio. Pour les MCR, au vu de l'instruction de la cause, du réquisitoire du ministère public et des plaidoiries des avocats, aucune infraction intentionnelle n'a été clairement prouvée à la charge de l'accusé. Les Phare, quant à lui, a titré à sa une « Retombée de la condamnation du député Moïndo » par la Cour suprême de justice. Les MCR suspendent sa participation. Comme il fallait s'y attendre, la réaction du mouvement social pour le renouveau n'a pas tardé.
Seulement 24 heures après la condamnation à 3 ans de prison ferme en la personne de Moïndo Nzangi par la Cour suprême. Refusant d'user de la langue de bois, le MCR n'a pas porté des gants pour qualifier les procès contre son député. Les MCR en colère, écrit Forum de Zas. À en croire son porte-parole, Laurent Simon Ikenge, le mouvement social pour le renouveau suspend jusqu'à nouvel ordre sa participation à toutes les rencontres et activités à caractère politique au sein de la majorité présidentielle et aussi toutes celles ayant trait aux concertations nationales. Cette position a été prise hier, mercredi 14 août, par le bureau politique de ces partis. Cette décision fait suite à la condamnation par la justice d'un de ses députés nationaux en la personne de Moïndo. Toujours dans ses quotidiens, au sujet de la situation à l'est de l'RDC, Didier Reinders encourage la RDC quant à l'effort fourni dans les dialogues avec les M23. Selon les diplomates belges, la RDC a fait le maximum dans le pourparler de la sortie des crises avec les M23. Dans une citation, je pense que l'autorité congolaise est allée au-delà de ce qui est possible. Fin de citation. Bien que l'apparition de ces jours se sont plus focalisées sur la position du MCR, l'actualité reste tout de même les concertations nationales. Le GUD annonce Tshisekedi et Sami Badibanga ensemble. Selon certaines sources dignes de foi, la visite qu'Étienne Tshisekedi va effectuer le samedi 17 août prochain pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso a été négociée par Sami Badibanga. Étienne Tshisekedi se rendra bel et bien à Brazzaville ce week-end. En effet, dans les coulisses, Sami Badibanga et Jean-Dominique Okemba ont préalablement eu des échanges fructueux. La manchette, quant à elle, aborde le même sujet, Étienne Tshisekedi à Brazzaville chez Sassou Nguesso. Après avoir reçu le président Joseph Kabila à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso va recevoir samedi prochain les leaders de l'UDPS avec une délégation de son parti. Revenons sur la prospérité pour terminer cette revue. Jean-Claude Kibala s'explique. En effet, ce dernier a voulu éclairer la lanterne de la population au sujet de toutes les accusations dont il est l'objet, notamment l'organisation des élections syndicales, l'enlèvement des syndicalistes et la violation des textes de la commission chargée des élections syndicales. Selon lui, les ministères de l'Emploi gèrent le secteur privé et la fonction publique gère le public. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce programme